Si t'es fan du MCU et que tu veux connaître la vraie hiérarchie cosmique, t'es au bon endroit. Tout commence avec le One Above All, l'être suprême de l'univers Marvel, t'as rien au-dessus de lui. Et c'est aussi une métaphore des créateurs de Marvel comme Jack Kirby et Stan Lee. Mais t'as aussi d'autres facettes, c'est comme des personnalités on va dire. Il y a le Fulcrum et le Divine Creator, mais sur ces deux-là on n'a pas beaucoup d'informations. Et t'as surtout son côté maléfique, le One Below All, et c'est pas un personnage à part entière, ça reste le One Above All. Et l'une des causes de sa naissance, c'est lié à une entité, mais on en parlera plus tard. Et juste en dessous, on a le juge suprême, le tribunal vivant, la voix du One Above All. Il a trois visages, équité, nécessité et vengeance, et ça représente aussi le passé, présent, futur. Et la vraie forme humanoïde que vous voyez, c'est pas sa vraie forme c'est celle-ci et c'est sa forme la plus pure. Il est la loi dans l'univers Marvel et vous l'avez déjà vu dans Doctor Strange ou dans Loki. Ensuite, on a les 5 piliers primordiaux, les entités abstraites. Déjà, il y a Eternity qui représente le multivers, lui on le voit dans Thor 4, et on a Infinity, sa sœur, qui représente l'espace infini. Ensuite, on a Death, la fin inévitable, et son frère Oblivion qui représente le vide absolu en dehors de la création. Et la dernière, c'est Jean Grey qui est le phénix, et ce n'est pas un avatar Jean Grey, c'est l'entité de la création. Tous les univers, toutes les étoiles et toutes les vies, c'est Jean Grey, c'est elle. Et petit rappel, Eternity et Infinity sont temporaires. Eternity est lié au cosmos actuel, mais avant eux, il y a eu 7 autres cosmos. La suite sera divisée en 3 autres parties, sinon ça serait trop long, donc abonne-toi si t'as des questions, dis-les-moi en commentaire. Et oublie pas de t'abonner, et merci aux 3 derniers abonnés.